sabr al al-bala, la patience face à l'épreuve, sa conséquence, un état très louable pour le serviteur. Celui qui s'exerce, et je dis exprès le mot s'exerce, parce que sabr, ça s'acquiert par l'exercice, comme l'ilm, ça s'acquiert par le ta'allam, comme l'indulgence, ça s'acquiert par l'apprentissage de l'indulgence. Sabr, ça yatasabbar, il s'impose une certaine rigueur pour qu'il patiente. Voilà. Donc ça, c'est un exercice. Et donc, hada sabr, c'est le remède face aux épreuves. Il est amer, il y a de l'amertume, il est difficile, mais il est comme le médicament amer que vous prenez malgré son amertume, parce que vous avez la certitude, par la confiance que vous avez dans le médecin, qu'il en résultera la guérison. Maintenant, c'est notre certitude au niveau du cœur, comme c'est la certitude du malade face au médecin, notre certitude dans la promesse de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Le très haut, le très capable, subhanahu wa ta'ala, que lorsqu'on patiente, il va nous substituer par cette patience le remède face à cette affliction ou cette peine. Simplement, an-nafs, notre âme. Hein, notre âme, elle est fascinée. Elle est attirée par ce qui est très proche. Elle veut tout de suite. On lui dit « Asbar » et tu vas avoir, elle te dit « Moi, je veux maintenant ». C'est ça notre nafs. Fasciné par la facilité, par tout ce qui survient tout de suite. Et c'est pour ça qu'on doit faire appel, comme a dit Ibn al-Qayyim là, à notre raison. Pour la calmer, pour lui faire comprendre que ce choix est le meilleur. Donc, on ne va pas s'arrêter au niveau du cœur, mais on fait appel à notre raison pour dire à notre nafs, alors, au fait sabr, il y a meilleur résultat, meilleure conséquence, meilleure finalité. Et si tu ne patientes pas, voilà ce que tu vas endurer. Ne serait-ce que tata'attal masalih ad-dunya wal-akhirah. C'est clair ça? Donc ça, c'est pour ce point. Il dit après, rahimahullah ta'ala, ici, il dit wal qasdu. Il dit ce que je veux dire par tout ça, أن ملاحظة حسن العاقبة تعين على الصبر فيما تتحمله باختيارك وغير اختيارك. Belle parole. Il dit, ce que je voulais dire par tout ça, c'est que lorsque tu constateras d'une façon certaine, الملاحظة يدي بقلبك وبعقلك. Quoi? La bonne fin. Lorsque tu patientes, eh ben, ça aide à la patience. En quoi? Dans ce qui est survenu parce que tu as fait des choix et tu as eu des déceptions, et donc tu es éprouvé, ou par ce qui est survenu par décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce qui arrive, l'épreuve, il y en a deux sortes. هناك ما أنت اكتسبته وهناك ce qui est arrivé وليس باختيارك. فالصبر يعينك quand عندما تلاحظ حسن العاقبة, lorsque tu constates avec ton cœur, avec certitude, la bonne fin, si tu patientes. C'est clair ça? Après, il a dit, rahimahullah, l'imam al-Harawi, dans la définition de ce troisième degré, وَانْتِظَارُ رَوْحِ الْفَرَجِ. الروح, c'est quoi? C'est la quintessence. C'est vraiment rouh d'un parfum. C'est ce qu'on achète
vraiment à des milliers de dollars, hein, l'essence. Hein, par exemple, on achète l'huile essentielle du jasmin. C'est-à-dire, ce n'est pas une bouteille, c'est-à-dire pour avoir un litre, c'est des centaines de kilos. Et c'est ça qu'on utilise dans les parfums. C'est ça la quintessence. Et alors, la quintessence de quoi il dit? Il dit du soulagement. Lorsque tu patientes, tu attends quoi? Tu attends d'être touché par cette essence qui résulte de la patience et qui est celui du soulagement. Alors, il dit ici, rahimahullah ta'ala, يعني راحته ونسيمه ولذته. La quintessence de la patience, c'est quoi? C'est l'esprit, l'essence du soulagement. Tu vas être effleuré. Hein, tu vas être effleuré au niveau de ton cœur, hein, par ce qui résulte de la patience, qui est le soulagement. Et tu vas sentir au fond de ton cœur un plaisir inimaginable et que vous ne pouvez pas partager avec quiconque. Lorsqu'on parle de la patience de la sorte, c'est-à-dire cette patience a été accompagnée d'autres choses, hein, par exemple de dhikr, de hawqala, lorsqu'on est éprouvé. Quelle est, par exemple, une des formules que notre professeur nous a recommandé de répéter sans arrêt? Il a dit, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Tu la répètes. La hawla wa la quwwata illa billah al-azim. Tu fais un dhikr, un word avec ça. Tu fais un dhikr, la ilaha illa Allah. C'est clair? C'est-à-dire, c'est pas je patiente et je suis là, je fais rien. Mais non. Avec sabr, au niveau de ton cœur, il y a d'autres outils à utiliser. Dhikrullah, qira'atul Qur'an, at-tafakkur qu'on a vu, at-tadhakkur qu'on a vu. C'est clair? Donc, هذه المنازل, elles fonctionnent ensemble. Hein? Ce n'est pas une manzila qui est indépendante d'une autre. Je m'exerce et je travaille nafsi wa qalbi ala sabr et j'utilise des outils. Wasa'il. Et j'essaie d'être stationné dans les stations qui permettent à ce que lorsque j'arrive à Dar al-Sabr, que je vais acquérir, elle va être facile d'accès. واضح هذا الكلام؟ Donc, هذا الفرج, le soulagement, ce n'est pas forcément par la résolution de l'épreuve, mais non, par l'acquisition de la quiétude et de la paix. Et vous allez être effleuré lorsque votre sabr arrive à ce niveau-là de certitude par une brise, hein, Nassim, du soulagement dont vous allez sentir l'effet sur votre cœur, sur votre nafs. C'est clair? Alors, vous n'allez pas l'acquérir d'un coup, traf, hein? Ce n'est pas tout de suite. C'est un travail. Et lorsque vous allez, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, tantazir le soulagement, mais tantazir aussi le soulagement de cette épreuve par quoi? Par la récompense qui a été promise. فقال فإن انتظاره انتظار ماذا؟ الفرج, mais pas le faraj uniquement, la quintessence du soulagement. Tu l'attends et tu l'attends vraiment avec appréhension, soulage la charge de la difficulté. C'est-à-dire, il allège la difficulté. Et surtout, il dit Ibn al-Qayyim, si vous avez développé en vous la force de l'espoir en Dieu. Hein? ولا سيما عند قوة الرجاء, si votre espoir en Dieu est grand. Si vous avez la certitude par votre foi, la qualité de votre foi, que le soulagement va arriver.
فإنه يجد في حشو البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحته. حشو veut dire il est vraiment noyé. Il est noyé dans l'épreuve. Comme quelqu'un, on le prend et on le met dans un sac. نحشيه فيه. Ah, il est dedans. Noyé dedans. Alors que vous êtes noyé dans l'épreuve, la quintessence du soulagement qui vous touche par sa brise va donner lieu à quoi? À une qualité pour supporter l'épreuve, et c'est là que vous allez sentir et comprendre que veut dire la bienveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala envers son serviteur. وهو ما يسمى بالألطاف أو اللطف. وما هو فرج معجل وبه وبغيره يفهم معنى اسمه اللطيف. Et c'est pas parce que vous allez être soulagé rapidement que vous allez comprendre ce que veut dire le nom de Dieu, le bienveillant ou le très bienveillant. Il dit ici, c'est pas par un soulagement rapide. Ici, il dit, وما هو فرج. Vous voyez ici, وما هو فرج معجل وبه وبغيره. C'est pas par un soulagement rapide que vous allez comprendre que veut dire le nom de Dieu Al-Latif. C'est lorsque vous êtes dedans dans l'épreuve et que ça dure. Et puis que tu vois comment ce que Rabbi subhanahu wa ta'ala te donne, malgré l'épreuve, des ouvertures au niveau de ton cœur et de ton âme où tu ne sens plus l'épreuve. Elle est là, l'épreuve, mais tu ne la sens plus parce qu'il y a des épreuves qui ne se lèvent pas, comme des maladies incurables, comme la perte de quelqu'un de très cher, etc. Il y a des épreuves qui durent. Mais ces épreuves ne durent plus, elles deviennent tellement légères jusqu'à même que tu t'en rendes compte, pas compte, parce que tu es touché par la brise rawh. De quoi? Du soulagement, qui n'est pas forcément la résolution de l'épreuve, et que surtout si tu as une qualité d'espoir très forte. Et là, tu sens ce que veut dire al-lutf d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lutfullah ne veut pas dire forcément uniquement il lève. Lutfullah veut dire qu'il fait disparaître l'effet de l'épreuve même si elle est là. Allahu al-tafu, c'est bienveillant. Hein? Sa bienveillance, elle est multiple et elle est subtile. Ne peuvent la saisir que ceux qui ont un cœur très touché par cette qualité, par une qualité spirituelle extraordinaire.